Eh bien, bonjour à toutes et à tous les gars, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, une nouvelle update. Je vous montre un peu ce qui se passe sur le marché et ce que je vais faire au niveau de mes positions. Donc là, comme on peut voir, en fait, on est toujours dans notre consolidation baissière et on est en train de se diriger vers les targets que je vous ai donnés dans les vidéos, dans ma vidéo d'hier. Aujourd'hui, je vais vous montrer un peu ce que je fais au niveau de mon spot. Donc, je fais aussi beaucoup d'achats. Je vais vous montrer de toute façon au niveau de l'ETH, je décharge un peu quelques autres positions qui sont en train de bien tenir et je vais vous expliquer aussi pourquoi. Donc restez bien jusqu'à la fin. On va aussi voir un peu les news de ce qui se passe et je vais vous montrer en fait que on n'est clairement pas proche du bottom et que le bottom se trouve pour moi à mon avis beaucoup plus bas et sur une target où il n'est pas pertinent en tout cas de commencer à ouvrir des longues dès maintenant. Et je vais vous montrer de toute façon où est-ce que je vais placer mes ordres, moi, pour mes longues et pour mes ordres en spot. Avant de commencer, bah, si vous pouvez juste me mettre un petit like, un petit commentaire et partager surtout cette vidéo à vos amis. Parce que je vois que mes vidéos, des fois, elles aident pas mal de gens. Et bah, si jamais vous avez appris quelque chose avec mes vidéos, bah, n'hésitez pas à partager avec vos amis comme ça. Bah, le but c'est qu'on progresse tous ensemble, qu'on avance aussi dans cette aventure crypto et qu'on partage un maximum de nos mouvements. Donc BTC, on commence par BTC, où est-ce qu'on en est? Donc BTC, on est à 84 000. Là, comme on peut voir, on va mettre sur une échelle un peu plus courte, voilà, en 2 heures. Et vous pouvez voir en fait que là, on est en train de faire des dead cat bounce sur dead cat bounce. Donc dead cat bounce, ceux qui savent pas, c'est bah vous descendez, on retourne à 0,5 de Fibo, ou alors en zone de chargement et on repart. Donc là, par exemple, si on prend ce high là en court terme, voilà, vous voyez qu'on descend, on remonte exactement dans la zone de rechargement. Donc comme je vous le dis depuis genre 10 vidéos, la zone de rechargement c'est 0,618 jusqu'à 0,786. Donc ça c'est la zone de rechargement que ce soit en short ou en long. Donc là comme à la baisse, bah, c'est la zone de rechargement de short. Et là on est en train de repartir. Donc moi mes targets elles restent inchangées, donc comme je vous avais dit hier, on a un énorme CME gap qui est ici, qui nous attend. Dans ce CME gap là, on a énormément de liquidation, donc comme je vous avais montré hein, ici. Je passe vite parce que comme ça j'ai déjà expliqué en détail hier dans ma vidéo, bah aujourd'hui on va passer sur ça. On va juste, voilà, juste un petit récap. Donc énorme liquidation ici qui nous attend. On a le CME gap qui est juste ici. En plus de ça, on a vu bah, hier. Ah, je vous avais pas montré le Gaussian Channel. Bah, d'ailleurs, attendez, avant de vous montrer le Gaussian Channel, je vais vous montrer le Mewkey. Donc le Mewkey, on avait vu hier. Donc ça, tout ça, c'est des outils en fait. Non, pardon, c'est pas le Ribbon, c'est le Wave. Donc je vais enlever le. Ouais, c'est sûr. Donc, comme je vous avais montré, donc hier, on a en fait quelque chose qui est assez similaire, qui se répète. Donc là, on va passer en daily. Et vous pouvez voir en fait que le rebound de Mewkey me donne exactement la même target. C'est que là, par exemple, au précédent bull run, on pouvait voir que donc le prix monte au-dessus des 3 ribbons, il casse le premier ribbon, juste ici, et on descend rebondir sur le deuxième pour avant de repartir sur une tendance haussière. Ok, donc on rebondit exactement sur le ribbon du milieu. Ici, même topo, donc là on casse, on rebondit sur le milieu, on repart à la hausse. Donc rebond sur le milieu, on part à la hausse, au-dessus des 3 ribbons, donc les 3 ribbons qui sont là, et ensuite on casse ce ribbon-là, le ribbon du haut, pour venir rebondir sur le ribbon du milieu, et on repart sur une tendance haussière, ok? Donc là, bah, même chose, si jamais on est parti sur le même scénario, donc en fait, de toute façon, ces targets-là, les gars, moi je vous les donne en fonction de plusieurs indicateurs. Je me base pas sur un seul, et pas sur un seul scénario. Mais ça, c'est un des indicateurs qui m'indique aussi donc la target que je pense. Donc là, on a le ribbon du milieu. S'il continue, il va continuer comme ça. Il va redescendre ici, et si on rebondit dessus, hop, bah ça nous donnerait une target, même si jamais par exemple on prend le milieu, et ben on va rebondir sur les 72 000, ok? Donc regardez, ici à chaque fois, enfin là par exemple, au précédent bull run, on a rebondi pile poil, mais en pixel près sur le milieu. Donc là, si jamais on est sur le rebond du milieu sur cette target, sur cet indicateur-là, et ben on est parti sur les 72 000. Donc vous voyez, on a beaucoup d'indicateurs qui convergent en fait vers les 72 000 qui nous attendent juste là. Ensuite, on a un autre indicateur qui nous indique la même chose. Donc en fait, peu importe l'indicateur que vous prenez, de toute façon, vous allez toujours retrouver le même plus ou moins
elle a plus ou moins la même target. Donc là, par exemple, je vous montre sur le Gaussian Channel. Donc Gaussian Channel, lui, il est vraiment pertinent en weekly. Tac. Et là, vous pouvez regarder, en fait, donc même chose. Précédent bull run, on over au-dessus en fait, on vole un peu au-dessus du Gaussian Channel. On vient, on rebondit dessus. On remonte, on rebondit dessus, on remonte, et là, on rebondit une dernière fois pour aller casser l'intérieur, ok? Donc là, si jamais bah, on est comme le Gaussian Channel, enfin, on a le scénario du Miyuki Ribbon qui se reproduit, et bah, en fait, on devrait avoir un rebond sur le Gaussian Channel juste ici, exactement pareil. Et bah, si jamais on regarde aujourd'hui, donc là, on a eu une montée bien haut du Gaussian Channel, rebond tout pile sur le Gaussian Channel, on remonte encore, et là, on devrait avoir de nouveau un rebond. Et en fait, si le rebond, on l'a encore de nouveau, bah regardez. Ce qui va se passer, c'est que le Gaussian, il va être comme ça, et nous, on va venir chercher ici. Voilà. Donc, pareil, même chose, hein. Donc là, on est à 74 000, 72 000. Donc, encore une fois, ça converge vers exactement cette target-là. Donc voilà. Donc pour l'instant, les gars, bah, moi en tout cas, pas de mouvement folichon pour l'instant, tant qu'on n'ait pas reach cette target. Dès qu'on va atteindre cette target-là, bah, je commencerai à poser mes longues, etc. Ma target sur ETH, donc même chose, ça reste inchangé. On a toujours cette continuation baissière. Pour l'instant, donc comme je vous ai dit, BTC, lui, il est clairement en bull market, donc en bull run. Hop. Donc comme on sait qu'il est en bull run, c'est qu'il n'a toujours pas cassé son premier arrêt de Fibo. Donc premier arrêt de Fibo. Donc là, vous regardez par exemple, hop, là, il n'avait pas cassé. Là, donc sur cette extension haussière, il n'a pas cassé son premier arrêt, il est venu rebondir dessus, et hop, il est reparti. Donc là, voilà, c'était un indicateur que nous n'avions pas cassé le bull run. Le bull run était toujours en marche. Et bien là, même chose, si on trace par rapport à aujourd'hui, on est toujours en train d'aller chercher le premier arrêt. Le premier arrêt qui se trouve encore vers 73 000. Donc vous voyez, on a plusieurs indicateurs qui indiquent exactement la même target. Donc ça, ce sera une target à surveiller. Donc cette zone-là, en fait, c'est la zone où je commencerai à placer des ordres. Parce qu'il n'est pas impossible, les gars, qu'on vienne rechercher, enfin remonter un petit peu pour aller combler ce fair value gap qui est ici. Retaper cette mèche qui était là. Attendez, je vais vous zoomer pour que vous voyez mieux. Retaper cette mèche-là, donc pour combler le gap. Attendez, je le magnétisme, voilà. Là, on a un gap. Et bah, il n'est pas impossible qu'on fasse un pump jusqu'à 89 000 pour repartir. Ça, c'est pas du tout impossible. Donc attention, ne vous faites pas avoir, ça sera sûrement un bull trap à court terme. Et bah, comme je vous disais, ça, donc là, on est toujours en bull run. Par contre, sur ETH, on n'est clairement plus en bull run. Et sur toutes les autres alts d'ailleurs, hein, même j'ai regardé XRP, pareil, Solana, encore pire. Et bah, on est en train de se diriger tranquillement mais sûrement vers sa zone de rechargement. Donc, zone de rechargement, vous prenez le bottom, vous reprenez le plus haut, ici, local, et vous regardez, on est en train de rebondir sur la zone de rechargement. Vous pouvez voir, hein, de toute façon, regardez, rebondit sur le premier arrêt, donc ici, on remonte, premier arrêt de nouveau, donc là c'était à 2900. Ensuite, on casse, on vient rechercher la zone de rechargement, mais pixel près. On remonte, on redescend. Là, tout le monde attendait à la zone de rechargement, et c'est là où je vais vous dire où est-ce que je vais placer mes ordres. C'est que tout le monde attendait de revenir dans la zone de rechargement, et on est remonté directement, et après on est reparti vers le sommet. Donc le sommet, on revient, premier arrêt ici, 2900, on l'a pas tenu, on est remonté, et là on a cassé la baisse, et on est revenu encore une fois sur la RLZ, donc la zone de rechargement, ici 0,618, et là, il sera extrêmement pertinent, les gars, si vous voulez vous positionner sur ETH, de placer, pas exactement dans la zone de rechargement, mais juste au-dessus, juste là, parce que là, il y a énormément de gens qui attendent le TH ici, et il est fort probable en fait qu'on ne soit même pas en mesure de filer les ordres. Mais ne mettez pas toute votre liquidité, donc moi je ne mettrai pas toute ma liquidité ici. Pourquoi? Parce que mine de rien, on a des indicateurs qui nous indiquent qu'on peut aller beaucoup plus bas à cause des liquidations qui nous attendent ici. Donc là on a un cluster énorme, et là il est très possible que les market makers sont en train de pricer le marché et le driver à la baisse, écraser le prix de l'ETH pour aller déclencher toutes ces liquidations-là. Et là, on a à peu près le même scénario en fait sur quasiment toutes les altes, hein. Si on regarde par exemple Solana, voilà, Solana, même chose. On n'a pas tenu le premier arrêt, donc comme vous pouvez voir, on est monté, on rebondit sur le premier arrêt, on retente, enfin on refait un plus haut, on revient, on retient sur le premier arrêt. Et là, si on cassait ce premier arrêt-là, bah, c'était le début du bear market sur Solana. Et hop, on est retourné. Et là, il est vers le bas. Et là, en fait, on peut très bien
revenir chercher donc la zone de rechargement qui se trouve à 119 $. Donc si vous voulez vous positionner sur ETH, pareil, vous mettez pas vos ordres à 119, vous mettez un ordre par exemple à 124. Comme ça, vous êtes tranquille, vous êtes sûr que au moins votre ordre il est fil. Et après, vous gardez bien sûr de la liquidité pour lisser votre prix à la baisse. Donc ici, 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 voilà, tout le long de la baisse, ok. Donc la zone de rechargement, elle peut s'étendre jusqu'à 69 $. Donc voilà. Moi personnellement, je me positionne pas sur Solana parce que je considère vraiment que c'est un shitcoin, mais vous faites ce que vous voulez. Pareil sur XRP. Donc moi, XRP, je suis déjà en train d'acheter. Hein. XRP, j'en ai rien à foutre. Pour moi, XRP, il se dirige vers 25, 50, 150 $. Enfin, j'expliquerai pourquoi dans une autre vidéo, j'en parlerai. Je pense que je ferai vraiment une vidéo que sur XRP, mais XRP, c'est une sacrée dinguerie. Et malheureusement, moi, sur mon portefeuille, c'est encore une toute petite position. Je pense qu'il est, je passe 7e ou 8e pour l'instant dans le classement de mon portefeuille. Donc pour l'instant, XRP, je suis encore en train d'accumuler. Donc je commence déjà à accumuler dès maintenant. Donc j'ai déjà accumulé un gros paquet encore une fois. Enfin un gros paquet, non, c'est relatif. Sur mon portefeuille, c'est peut-être 1% encore une fois. Mais j'ai mis 1% encore de mon portefeuille sur XRP là au premier arrêt. Mais là, à partir de maintenant, je vais commencer à attendre ce niveau-là de Fibo et ce niveau-là de Fibo. Le problème, c'est que XRP, en fait, contrairement aux autres, il est extrêmement racheté. C'est très dur en fait d'attendre les 1,53, j'avoue, même si je garde quand même de la liquidité bien sûr pour là j'ai de la liquidité que j'ai prévu pour juin, pour juillet, pour acheter au cas où si jamais on va rechercher cette zone-là, donc la zone de rechargement. Mais XRP, le plus on en a, les gars, et le mieux c'est, je vous le dis. Enfin, pour moi, XRP, j'ai toujours considéré que c'était un énorme shitcoin avant, mais après avoir fait énormément de recherches et tout, je vous jure, j'ai passé des jours et des jours à rechercher, fouiller tout ce qu'il y a autour d'XRP, et je me suis rendu compte que de ma connerie en fait, et enfin de notre connerie, parce que mon pote, il a vendu à 38 centimes. Donc c'était par là. Voilà, 38 centimes, c'était pas en décembre, c'était en juin. Voilà, c'était ici. Bah c'était voilà, juin 2022, il a vendu à 38 centimes malheureusement. Et c'est vrai que ça nous fait mal parce qu'on a loupé quand même un gros pas. Après, moi, c'était une micro-position, donc je m'en fous un peu, mais lui, c'est vrai que pour le coup, putain, 500%, ça fait mal. Surtout que les alts sur lesquels il a swappé n'ont pas fait 500%. Donc ça fait mal, mais c'est pas grave. Même si on l'achète à 2 $, franchement, le jour où il a 25, 30, 40 $, on n'a rien à foutre qu'on l'a acheté à 2 $ ou à 50 centimes. Alors certes, le gain ne sera pas le même, mais on sera dans le train. C'est ça qui compte. Donc voilà, XRP, bah pareil, j'attends dans la zone de rechargement. Donc au niveau de mes positionnements, donc ETH, je suis toujours en train d'acheter, donc je vais vous montrer un peu sur ce que je fais sur ETH. Là, vous avez tout mon trade history, donc là, depuis, vous voyez, hein, je ne fais que vendre. Donc BNB contre ETH. Pourquoi? Parce que si on regarde BNB USDT contre ETH USDT, après, vous inquiétez pas, hein, je ressortirai jamais vraiment à fond de BNB. Mais voilà, mon prix moyen pour l'instant il est à 0,22. Mais on est sur des plus hauts historiques, les gars. Des plus hauts historiques sur BNB contre ETH. Donc, par mesure de sécurité, au cas où on a un repli de nouveau après par la suite comme ça, ce qui est fort possible parce que ETH là pour l'instant il est artificiellement maintenu à la baisse, et bah je suis dedans. Au moins j'aurais fait une plus-value. Et surtout, bah là je suis en train d'encore acheter. Enfin, en fait, là, c'est marqué vendre, mais c'est vendre du BNB contre ETH. Donc, je suis en train d'acheter de l'ETH. Donc là, vous voyez, hein, bon, là, ça perd de grosses sommes, mais voilà, 37 000, ici 24 000. Ouais, en fait, c'est des ordres qui sont subdivisés en micro-ordres. Je sais pas pourquoi Binance fait comme ça, mais vous voyez, enfin, voilà. En tout et pour tout, je pense qu'il y a pas loin de 100K, je pense. Enfin, je sais pas combien il y a exactement, j'ai pas compté. Mais voilà, encore une fois, c'est une petite partie de mon portefeuille. Pourquoi? Parce que, bah, je veux pas sortir complètement de BNB. Moi, BNB, c'est un truc de ouf, ce que ça me rapporte avec les launch pools, les launchpads, c'est plusieurs salaires. Enfin, c'est énorme. Pour l'instant, ça me rapporte même plus que mon salaire. Enfin, c'est une dinguerie. Donc, pour l'instant, BNB, je ne sors pas complètement, mais par contre, je me hedge contre ETH. Et ce que je ferai, en fait, c'est que le jour où BNB retrace, et ben, je récupérerai exactement les BNB que j'ai vendus, et du coup, bah, j'aurai de l'ETH gratuit. C'est comme ça en fait que je fais, je fais de l'arbitrage, donc je swap de l'un à l'autre pour gagner du token gratuit. Donc voilà, donc BNB, je suis toujours en train d'acheter de l'ETH avec. Donc là, vous voyez, j'ai commencé à 0,20, et là aujourd'hui, enfin mon dernier achat pour l'instant était à 0,23, mais là, comme je vois qu'on est en train voilà, en train de dépasser le dernier plus haut, je vais commencer, par exemple, là, si on commence à dépasser le dernier plus haut aussi, ici, juste là. Et c'est fort possible qu'on y arrive. Pourquoi? Parce que regardez, ETH, je vous ai dit, on va descendre, et si on déclenche ce cluster-là, BNB, lui, il n'a pas de cluster à liquider. Donc ce cluster-là va faire que probablement on aura même un plus haut historique. Hein.
de BNB contre ETH. Et à ce moment-là, je revendrai encore une fois du BNB contre ETH pour lisser mon prix d'achat à la baisse d'ETH. Et bah, pareil, bah, du coup, j'aurai un prix qui sera lissé à la hausse, donc ce sera plus 0,22 mon prix de swap, mais ce sera 0,25, 0,26 peut-être. Et en fait, au moment où je reçois prêt contre BNB, bah, j'aurai gagné de l'ETH gratuit. Voilà. Pareil, donc pour le niveau des futures, donc là, comme vous pouvez voir, toutes mes positions futures sont clôturées quasiment. Il me reste plus que ces 3 positions de merde que je me colporte là, tant qu'elles sont en perte. ETH, là, je suis en train de la construire. Donc ETH, comme je vous avais dit dans mes précédentes vidéos, j'ai commencé à construire ma position à 3400. Donc après, ici. Voilà, ici, et à chaque fois, je mets un nouvel ordre jusqu'à toute la baisse, jusqu'à maintenant en fait. Et donc, bah, vous pouvez voir qu'en fait, mon prix d'achat, il s'est lissé jusqu'à 2251. Donc, ce qui est quand même pas mal parce que j'ai quand même mis un sacré parpaing en fait ici. Enfin, parpaing à toute mesure confondue, enfin, toute mesure gardée, parce que comme je vous ai dit, au niveau de mes futures, c'est pas du tout les mêmes proportions que sur le spot, hein. Enfin, c'est même pas 1% de mon exposition en futures. Enfin, je m'autorise 1% de mon exposition en futures par rapport à mon exposition spot. Donc voilà, toute mesure gardée. C'était un parpaing en tout cas vis-à-vis de mes positions futures. J'avais mis peut-être, je sais pas, 200 $ ou un truc comme ça. Et bah, du coup, je suis en train de descendre à la baisse mon prix d'achat, voilà, ici sur ETH. Et donc, à partir de quand je vais commencer à construire ma position sur BTC, comme je vous ai dit, bah, ma première target que je vous ai dit, et pareil, je voudrais en x2, x3. Donc, je vais vous expliquer aussi ma stratégie au niveau des futures. Donc, je commencerai à ouvrir je pense qu'au bas du CME, voilà, 117 000, je commencerai à ouvrir mon long. Donc, je commencerai à ouvrir un long en x2 au début. Puis un petit peu ici, puis un petit peu ici, puis après voilà, pareil, hein, je DCA ma position à la baisse en x2. Alors pourquoi en x2? Parce qu'en fait ce qui se passe c'est que mon prix de liquidation, si je mets en x2, je sais pas, il sera vers les peut-être 50 000 ou quelque chose comme ça. Et bah à partir du moment où le prix repart à la hausse, je supprimerai l'intégralité de ma marge. Donc en fait, mon prix d'ouverture, il sera peut-être, je sais pas, 74 000, imaginons. Et bah, lorsque j'aurai retiré toute cette marge-là, je récupérerai de la liquidité. Et en fait, bah, du coup, ma position sera en x125. Mais le prix, lui, par exemple, il sera vers là. Et bah, je serai en x125. Et en fait, j'aurai une position littéralement gratuite qui ne tourne quasiment qu'avec des profits, en fait. Et donc, ça me permet d'avoir une position, en fait, qui ne me coûte rien. C'est-à-dire que toute ma position, en fait, c'est quasiment aucune liquidité d'engager. Et du coup, ça me permet d'avoir de la liquidité de nouveau pour ouvrir d'autres longues et de construire d'autres longues. Et celle-ci, en fait, bah, par exemple, si le prix fait ça, après repart à la hausse, bah, je pourrai la maintenir tant que je veux. Et je la clôturerai où je veux, et où que je la clôturerai, elle sera toujours en profit tant qu'elle ne reviendra pas à mon prix d'achat qui est de 74 000. Et au pire des cas, bah, elle se clôturera, je mettrai un stop loss juste au-dessus de mon prix d'achat. Comme ça, elle se clôturera en profit. Et j'aurai rien perdu en fait. Je sais pas si c'est ça assez clair, peut-être que je ferai une autre vidéo bien plus en détail sur ça, pour vous expliquer pourquoi, mais en gros, ça me permet de ne pas avoir tout simplement de marge en fait. De marge qui soit, par exemple, ici, là j'ai 1100 $ qui sont verrouillés sur cette position. Mais par exemple, note, attendez, je vais vous montrer. Donc à partir du moment où là, il est là, mon prix d'achat. Bon, il est absolument, enfin, horrible. Il est extrêmement haut. Mais admettons que le prix, il vienne, il fasse ça, tac, après il remonte. Bah, vers ici, je retire toute ma marge et je récupère 1100 $ de dollars, en fait, de ZT. Et je pourrais modifier à ce moment-là mon truc, je mettrais à x200, ce qui me permet de littéralement ne plus avoir aucune utilité sur cette position, mais j'aurais plus que les profits, vous voyez. Et en fait, bah, je récupère cette liquidité que je pourrais investir dans une autre position. Et celle-ci, bah, soit je la garde et je la maintiens. Si jamais j'estime que le prix va faire ça, bah, je la maintiens et en fait, ce sera que du profit sans aucune liquidité de verrouiller en fait. Et c'est comme ça que je faisais en fait. Donc moi j'avais des positions par exemple sur BNB, sur Avax, etc. C'est exactement ce que j'ai fait. Et bah, lorsque le prix a commencé à redescendre, etc., bah, j'ai clôturé toutes mes positions et à profit. Donc du coup j'ai gagné de l'argent, tout en permettant en fait que j'ai de la liquidité de côté pour pouvoir couvrir ces positions-là que je voulais maintenir absolument. Donc là c'était une connerie de les avoir maintenues absolument parce que là ici j'étais à plus 1600, ici j'étais à plus, je sais pas, 900, quelque chose comme ça. NMR par contre j'étais vraiment à plus 800, 900, je sais plus à combien j'étais, mais j'avais une très très belle plus-value. Mais voilà, donc là pareil, quand ça descend, bah, je baisse mon prix de levier, enfin mon levier, et en fait, et en plus ça me coûtera moins
en frais. En plus, là, pour l'instant, comme les frais sont en négatif, bah, ça me permet d'avoir de gagner, en fait, de regagner mes frais que j'ai réalisés. Après, au niveau des news, donc là, on va parler un peu des news. Putain, ça fait déjà 20 minutes, ça passe trop, trop, trop vite. On a les démocrates qui commencent à demander de verrouiller, enfin d'interdire les meme coins. Bon, en vrai de vrai, je déteste les démocrates, je les hais du plus profond de moi-même. Enfin, je hais leur idéologie en tout cas, pas la personne, mais voilà. Mais pour une fois, je suis d'accord avec eux parce que vraiment les meme coins ont fait énormément de dégâts à l'industrie de la crypto. Ils font passer l'industrie de la crypto pour un monde de clowns, pour un monde de casino en fait. Enfin, et donc du coup, je pense que c'est vraiment pas bon. Et si ça passe, honnêtement, je serais pas contre. Parce que moi, je suis pas le mec qui va rug pull les gens. Donc du coup, moi, j'ai aucun intérêt à ce que les meme coins existent, si ce n'est de la spéculation. Et la spéculation, moi, ça m'énerve. De la spéculation sur de la merde, en fait. Si c'est de la spéculation sur des projets qui bâtissent quelque chose, donc là, par exemple, ANKR, là, ils sont en train de développer des trucs dans l'IA. Qu'est-ce qu'on a? On a Compound, c'est des protocoles qui sont utiles, qui apportent de la valeur. EGLD, bon, EGLD, c'est pire position au monde, mais voilà, ils ont une application qui est fonctionnelle, qui ont des revenus. Je sais pas, j'ai IO par exemple, j'ai plein de positions, hein. Et bah, à ce moment-là, pour moi de l'explication là-dessus, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ça apporte de la valeur. Ça permet à ces teams de se développer et c'est de la spéculation saine. Mais les meme coins, clairement, c'est de la grosse merde et le jour où ça arrête d'exister, je pense que ça fera énormément de bien de la crypto. Et donc, moi personnellement, ça me dérangerait pas en tout cas, même si les démocrates, vraiment, j'exècre cette idéologie de merde. Mais voilà, au niveau de cette proposition de loi, en tout cas, c'est pas déconnant. Autre chose, donc il y avait le sentiment de marché. Moi, j'aime bien Crypto Goku, hein, comme vous avez pu remarquer, j'aime beaucoup ces news, c'est vachement intéressant. J'aime bien ce sondage, pourquoi? Parce que ça montre encore que les gens sont encore hyper bullish, bordel, c'est une dinguerie. C'est 59% des gens sont encore bull. Donc là, c'est pour ça que ça m'indique que, ça c'est encore un indicateur qu'on n'est pas prêt de voir le bottom, et que le bottom se trouve bien plus bas, donc aux 71 000, comme je vous ai dit. Là, aux 71 000, je pense que s'ils refaisaient ce même sondage, là on aurait peut-être, je sais pas, 18% ici, et par contre là, le bull run est finito, on aurait 60%. Alors il y avait une autre news, je sais plus c'était quoi, que je voulais vous montrer. Ah, voilà, c'était celle-là. Donc l'ETF Spot Bitcoin, donc le BlackRock, a enregistré la plus grosse sortie depuis son lancement. En fait, c'est intéressant de voir que 418 millions de dollars, c'est sa plus grosse sortie de son histoire. Parce que ça veut dire que tout le long légal, les gens ne faisaient que enfin, le BlackRock ne faisait que acheter, 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 acheter. Et 418 millions de dollars, à leur échelle, c'est des centimes, surtout à l'échelle à laquelle ils sont investis. Et donc, je trouve que la news, en fait, je trouve que c'est une excellente news parce que la plus grosse vente de BlackRock, eh ben, ce sont des centimes comparé à tout ce qu'ils ont acheté. Comme vous pouvez voir même là sur la charte, hein, proportionnellement, c'est que dalle par rapport à tout ce qu'ils ont acheté ici. Donc pour l'instant, il n'y a vraiment pas d'inquiétude à avoir au niveau du sentiment de marché. Enfin, moi, je suis toujours extrêmement bull. Et la smart money elle-même, en fait, est extrêmement bull. C'est pas déconnant qu'ils sortent 418 millions de dollars parce que souvent, ils ont besoin de payer des impôts, des frais, des je ne sais quoi. C'est du money management. Donc pour l'instant, voilà, aucune inquiétude. Voilà, bah merci les gars d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose, que ça vous a consolidé dans vos idées. L'important les gars, c'est que vous preniez pas vos idées uniquement de moi, mais de tout youtubeur qui se respecte et enfin, qui pèse un peu dans le milieu. Pourquoi? Moi je dis pas que je pèse dans le milieu, hein. Enfin moi, mon portefeuille comparé à d'autres traders qui pèsent plusieurs centaines de millions, voilà, c'est que dalle, hein. C'est même CryptoFace par exemple, lui, j'ai regardé, il a fait quasiment l'équivalent de, je sais pas, un quart de mon portefeuille en 1 heure. Donc voilà, clairement, il y a des traders qui sont absolument beaucoup plus gros que moi. Mais l'important, c'est que vous ayez plusieurs sons de cloche et que vous puissiez vous faire votre idée par vous-même. Voilà. Donc je vous dis pas de me suivre ou de faire exactement le même mouvement que moi, mais c'est intéressant que vous ayez mon opinion et que vous ayez l'opinion des autres aussi. Moi aussi, tous les jours, j'écoute d'énormes traders que j'aime énormément et même si parfois je suis absolument pas d'accord avec eux, hein. Il y en a certains, ils pèsent même plusieurs dizaines de millions, mais je suis absolument pas d'accord avec leurs analyses. Et là, pour le coup, pour moi, c'était clairement. Enfin, j'ai eu raison pour le coup, parce que j'étais l'un des seuls à prôner
ce fair value gap énorme, le CME gap, liquidation ici, pendant que tout le monde disait, alors on a un petit fair value gap ici, et puis après on va partir à la hausse, on est parti pour 150 000. Moi j'étais absolument pas d'accord avec eux, et au final, bah, je suis content en fait, parce que vous voyez, même si j'ai pas la prétention de peser plusieurs centaines de millions, ou plusieurs dizaines de millions, bah, mon point de vue, des fois, bah, il est pertinent. Donc c'est pour ça que les gars, ne vous limitez pas à un seul youtubeur et un seul point de vue. En tout cas, bah, mettez-moi un petit commentaire aussi pour savoir ce que vous en pensez. Moi, ça me fait énormément plaisir quand je vois vos commentaires, vos retours et tout. Moi, sincèrement, les gars, je le fais ça surtout pour ça, parce que c'est pas avec YouTube que je vais faire de l'argent ou quoi, hein. Moi, j'ai déjà mes business, j'ai même mes... Enfin, j'ai beaucoup de trucs qui tournent, en fait, qui me rapportent de l'argent au niveau du stacking, etc. Et avant que même YouTube ne me fasse le moindre dollar, en fait, c'est... Enfin, c'est que dalle en fait par rapport à ce que à ce que je build en tout cas à côté. Et moi, ce que je vous conseille aussi, les gars, c'est que si vous êtes salarié, si vous êtes un peu comme nous, on travaille et tout, bah, je vous conseille, les gars, de build des business à côté et d'acheter de la crypto et de développer des business dans la crypto. Parce que vous voyez, par exemple, moi, mon rendement en BNB me rapporte énormément plus que mon salaire. C'est là où j'en suis aujourd'hui. Mais bien sûr, évitez de le dire à votre bureau et autour de vous, parce que ça, c'est quelque chose que vous devriez garder secret, même à votre propre famille. Au bout d'un moment, quand ça commence à monter, comme vous voyez, bah, BNB, enfin, moi j'ai acheté à 27 dollars. Quand ça fait des sommes astronomiques, il vaut mieux fermer sa gueule et surtout ne rien dire à son entourage, euh, parce que ça crée des problèmes bêtement et surtout ça vous risque de vous influencer émotionnellement. Bref, je parle trop. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Salut les gars.